Il est jeune et la peinture est sa passion. Pour le portrait ce soir, rencontre avec l'artiste peintre David Norokos. Derniers adieux à Daisy Champillon, l'artiste zouglou et pasteur, décédé le 30 mars dernier, a été inhumé ce samedi 5 mai. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la sage-femme. Cette 15e édition a pour thème « Les sages-femmes donnent l'exemple en offrant des soins de qualité ». Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Nous sommes samedi et le portrait nous introduit ce soir dans l'univers des pinceaux et des mélanges de couleurs. David Norokos est jeune, il a 28 ans et la peinture est sa passion. De son vrai nom, Guessan Yao David, l'artiste peintre est considéré par ses devanciers comme une bonne graine. L'artiste se dévoile ce soir à notre reporter Dangui Dangui. C'est ici, sur le toit de cet immeuble de 4 étages, que David Norokos a installé son quartier général, son atelier, son laboratoire. De son vrai nom, Nguessan Yao David, David Norokos, avec son pinceau et ses mélanges de couleurs dont il est le seul à avoir le secret, fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a décidé de rendre hommage à la femme. La femme, c'est la force et la beauté. Ici, on voit des pelles qui représentent la beauté et la clarté. Et ici aussi, les colliers que vous voyez là, qui donnent la valeur à la femme, qui valorisent la femme. En un mot, la femme, c'est la vie. Débauche de génie, de temps et d'effort pour donner un visage au beau et à l'art, dans un monde où l'artiste n'est pas toujours le bienvenu. David Norokos ne s'en cache pas avec une pointe d'amertume. Quand on parle de l'art aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est musique, artiste, comédien. Et l'art plastique même n'est pas un sujet clé. C'est ce problème-là qui fatigue beaucoup et qui décourage les jeunes artistes. Donc c'est à cause de ça, d'autres n'arrivent plus à peindre, d'autres abandonnent le pinceau. Ils abandonnent leur talent pour pouvoir prendre la route de l'Europe, aller se chercher, comme on le dit. Donc il y a ce côté-là, il faudrait qu'on considère au moins les artistes. Conscient de toutes ces peaux de banane sur son chemin, le jeune artiste peintre ivoirien de 28 ans croit en son étoile et parie sur sa passion quasiment innée de la peinture pour défier les vents contraires. David Norokos s'est même attaché les services d'un ami qui mise sur son génie. Il a la fougue en lui. Il a l'envie d'aller là où personne, ou au-delà de ce qu'il pense. Et il n'a pas peur de prendre des risques. Et il peint là où peut-être ça nourrit pas, mais il espère un jour que ça puisse porter. Et donc, on ne le fait pas par argent, bien par intérêt, mais on le fait parce qu'on aime véritablement. On ne le fait pas parce qu'on nous a poussés, mais on le fait parce que véritablement, on veut corriger, on veut ajouter, on veut être un plus. Et donc, c'est à ça que j'aspire. J'ai vu que, tiens, il a quelque chose vraiment que je veux. Et donc, voilà comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Et paf, on a fait chemin ensemble. Dans la galerie où il expose régulièrement, David Norokos est fier d'avoir été choisi pour réaliser un tableau en l'honneur du petit Bouba, assassiné en début d'année. Ici, ce fond noir que vous voyez là, le fond noir représente le mal que les gens font. Il y a eu plusieurs enlèvements d'enfants et des tueries d'enfants. Mais ce petit ange qui est venu, lui, ils l'ont tué, mais pour lui, il n'est pas resté. Et il sort ce petit carré noir et blanc dans le fond noir pour dire non. Cet ancien pensionnaire du Centre technique des arts appliqués de l'INSAC a déjà exposé plusieurs fois en dehors du pays, notamment au Maroc et en France. L'un de ses maîtres jette ici un regard critique sur les œuvres de celui qu'on appelle déjà un jeune loup de la peinture ivoirienne. C'est quelqu'un qui aime travailler, qui aime bosser, qui a toujours aimé l'art. Voilà, et donc très enchanté de découvrir cela ici. Beaucoup de courage et félicitations pour tout ce qui se fait, espérant qu'il va continuer parce que c'est pas facile. Jeune pousse de la peinture ivoirienne, David Norokos promet d'écrire son nom dans le livre d'or de la culture ivoirienne. Mon plus grand rêve, c'est de construire des galeries en Côte d'Ivoire et aider les jeunes artistes africains. Et puis apprendre aussi ce que j'ai comme don aux orphelins, aux enfants qui n'ont pas de parents, mais qui ont besoin d'un métier pour pouvoir vivre. Voilà. Donc c'est mon plus grand rêve. La peinture est sa vie. Ses tableaux sont une partie de lui. Avec son pinceau, ses couleurs et ses toiles, David Norokos suit son étoile qui, espère-t-il, le conduira jusqu'au sommet de son art.
Après 2 ans de formation, notamment dans les domaines de la couture, de la coiffure et de la mécanique, plus de 200 jeunes issus de la commune d'Abobo viennent de recevoir des kits d'installation. Le projet Rêve, ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, vient de réaliser le rêve de plusieurs jeunes déscolarisés, avoir un métier. Nos Sangaré et Pargas Reconnaît nous en disent plus. Coiffure, couture, mécanique, pâtisserie, électricité, le bâtiment et l'électronique. Ce sont au total 212 jeunes filles et jeunes garçons de la commune d'Abobo qui ont été formés dans ces différents corps de métiers. Une formation rendue possible grâce au projet Rêve. Ce projet, initié par Save the Children, vise à lutter contre la pauvreté et cible les jeunes en situation de vulnérabilité. Les enfants font le choix eux-mêmes du type de corps de métier qu'ils souhaiteraient embrasser. Nous les aidons, nous les accompagnons avec une petite subvention pour l'octroi des kits d'apprentissage. Après 2 ans de formation pratique, ces jeunes sont aptes à exercer le métier de leur choix. Pour les encourager, du matériel d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA leur a été offert. Les bénéficiaires vont ainsi s'installer plus facilement et commencer à travailler. J'étais au quartier, je ne faisais rien. On se moquait de moi. Grâce au projet Rêve, on dit aussi une fille heureuse, une fille épanouie. Je ne pas de quelqu'un, je n'étais pas de moi-même. Je faisais mécanique et venais pour apprendre mécanique aussi ici. On nous a bien formés à la maison là-bas. Il y a des repas, voiture des gens et c'est un peu fort aussi. Le projet Rêve existe depuis 2015 et bénéficie du soutien financier de la structure américaine USAID et s'étend jusqu'en 2020. Ce jour leur est consacré. On célèbre aujourd'hui ces hommes et femmes qui aident à donner la vie. Ce 5 mai marque la journée internationale de la sage-femme. Les sages-femmes donnent l'exemple en offrant des soins de qualité. C'est le thème de cette 15e édition. Pour y parvenir, l'ONG Sauvons 2 vies appelle les décideurs à investir dans la formation des sages-femmes. Le reportage de Doua Delazère. Centre de santé communautaire de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, ce 5 mai 2018. Matari Bamba, sage-femme, est aux petits soins des nouveau-nés et leur maman. C'est déjà accueilli très bien nos sœurs. On les rassure et puis on parle entre nous. Déjà ce sont déjà toutes des femmes. Donc on essaie de les rassurer par étapes et puis bon, après elles accouchent. Le centre de santé communautaire de Gonzagueville reçoit plus de 10 femmes en couche par jour. Dame Epiphanie Amouin-Kra vient de donner naissance à son bébé dans cet hôpital il y a quelques heures. Elle se réjouit de l'assistance du personnel sage-femme de service. Les sages-femmes se sont très bien occupées de moi et mon enfant. Tout a été gratuit. Je suis contente parce qu'il n'est pas dépensé. Dans les hôpitaux et centres de santé de Côte d'Ivoire, les sages-femmes aident chaque jour les femmes à donner la vie. Pour leur bravoure, elles sont célébrées le 5 mai de chaque année. En 2018, le thème de la célébration, les sages-femmes donnent l'exemple en offrant des soins de qualité. Une occasion pour l'organisation non gouvernementale Sauvons 2 vies d'inviter les autorités sanitaires et les bailleurs de fonds à mettre l'accent sur la formation des sages-femmes pour un soin maternel de qualité. En 2012, 614 femmes sont décédées en donnant la vie et selon le rapport de la Société de gynécologie et d'obstétrie de Côte d'Ivoire. Avec toutes les sensibilisations, les plaidoyers, si vous faites une enquête caméra dans la rue, vous allez voir que vraiment les plaintes ont diminué. L'impact de nos formations, l'impact du ministère de la Santé qui agit nuit et jour pour pouvoir réduire ces critiques-là, je pense que l'impact est significatif. Si tous les moyens sont mis en place, qu'il y a le matériel, il y a les médicaments, il y a l'environnement de travail, il y a la formation, je pense que le taux va réduire. Depuis lors, le gouvernement ivoirien a mis en place un système de mentorat qui fait appel à des sages-femmes à la retraite pour renforcer les capacités de leurs cadettes encore en activité. Ces actions qui ont permis de réduire le taux alarmant de mortalité maternelle et néonatale dans les hôpitaux.
Sport à présent, athlétisme en bref, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou signe sa meilleure performance mondiale de l'année. La double médaillée d'argent aux mondiaux 2017 sur 100 mètres et 200 mètres annonce les couleurs au meeting Ligue de Diamant de Doha. La sprinteuse s'est imposée lors de la première étape en 10 secondes 85 sur le 100 mètres. Football, Coupe de la Confédération, ASEC Mimosa. Le match se jouera demain. Ce sera le premier match de poule pour l'ASEC Mimosa. Ce sera demain, donc dimanche. Le club jaune et noir qui sera face au club Aduana Star du Ghana. L'entraîneur revient sur les enjeux de cette confrontation. On écoute le reportage de Salif Ouattara de RTI Sport. Face à Aduana Star du Ghana, l'ASEC Mimosa doit resserrer les rangs afin de sortir victorieuse de cette opposition. L'entraîneur Amani Yao compte débuter ses phases de poule en engrangeant à domicile les 3 points, car les différents voyages s'annoncent difficiles. L'objectif premier, il faut aller par étapes, c'est de sortir de la phase de poule. Donc surtout bien négocier ce premier match-là qui est important pour bien rentrer dans la compétition. Si Aduana Star est souvent perçu comme le petit poussé de la poule A, il n'en demeure pas moins que le club ghanéen reste la grande inconnue de cette équation. Une inconnue qui a débarqué la saison dernière en première division ghanéenne et qui a su s'imposer devant de grands noms comme Asante Kotoko et finit premier du championnat ghanéen. Il faut respecter tous les adversaires. C'est le championnat du Ghana qui connaît le passé du Ghana. C'est un pays respectable et puis il reste 16 équipes en phase de poule. Donc je pense que c'est les 16 équipes les plus méritantes qui sont là. Il n'y a pas de match facile à Aduana Star ou Raja ou Vita, ce sera des matchs très serrés. Au stade Félix Houphouët-Boigny, le public peut être un élément déterminant s'il afflue massivement pour pousser les Mimos à la victoire. Dimanche à 16h, l'ASEC Mimosa aura 90 minutes pour prouver qu'elle entend aller loin dans ses phases de poule. Ahmed Touré, Fonsigno, Ahmed Diomandé, comme Langbignadan, toute la troupe de Maître Roger Wogné devrait être prête pour assurer le résultat positif attendu. L'Afrique mène une guerre farouche à la chenille légionnaire qui menace la sécurité alimentaire des populations. Une petite chenille qui a envahi les grandes exploitations agricoles comme les plus petites parcelles. À première vue, un petit insecte inoffensif, pourtant il fait de gros dégâts. En 2 ans, la chenille légionnaire d'automne a conquis le continent et menace la sécurité alimentaire de ses habitants. Officiellement détectée en Afrique de l'Ouest en 2016, elle s'attaque surtout à la culture du maïs. Wycliffe Ngoda est fermier dans l'ouest du Kenya. Il a été fortement touché en 2017. J'ai perdu la moitié de ma récolte, donc ça représente 50% de revenus en moins. Il faut donc trouver d'autres sources de revenus extérieures. En plus, l'année dernière, le prix du maïs était au plus haut. Plus de 200 millions de fermiers et leurs proches dépendent financièrement de la culture du maïs sur le continent, d'où l'inquiétude des scientifiques. C'est l'un des ravageurs de culture les plus meurtriers au monde. Il a la capacité d'attaquer différentes cultures, mais le maïs est ce qu'il préfère. Et le maïs étant l'aliment de base de l'Afrique, il y a une vraie menace de sécurité alimentaire. La chenille légionnaire en état de larve se niche dans la végétation entourant l'épi. Sa durée de vie est relativement courte, 1 mois et demi, mais durant ces 2 dernières semaines, elle se transforme en papillon et peut parcourir jusqu'à 100 km en une seule nuit. Pour riposter, il existe plusieurs solutions dont les pesticides, mais il faut en changer régulièrement car la chenille crée des résistances. Certains utilisent des détergents domestiques ou encore d'autres méthodes plus artisanales. L'année dernière, ils ont utilisé des cendres et ça a fonctionné pour certains. D'autres mettent de la terre dans l'entonnoir de la culture et cela a fonctionné pour certains d'entre eux. Parce que je pense que ça suffoque, ça étouffe l'insecte. Faute de solution miracle pour éradiquer la chenille, les chercheurs préconisent des semailles précoces et de passer en mode culture alternée pour augmenter les rendements et compenser ainsi les pertes. En bref, le Nigeria rejette la proposition de loi sur le congé de paternité pour les hommes mariés. La proposition faite devant l'Assemblée prévoit un congé optionnel de 2 semaines pour les hommes uniquement mariés. Cette proposition a suscité de fortes oppositions de la part de l'Assemblée, composée d'une dizaine de femmes sur 360 députés.
Cette page noire, pour terminer, il aurait eu 40 ans ce mois de mai. Ultime hommage et derniers adieux de la famille, des amis et des fans à l'artiste zouglou Désy Champillon, à l'état civil Désiré Guinon. L'artiste zouglou et pasteur de l'église de l'armée royale est décédé le 30 mars dernier. Veillée artistique hier à la place Figayo de Yopougon, levée de corps à Ivosep et inhumation ce 5 mai au cimetière de Williamsville. Des heurts ont éclaté à ces différentes étapes. Cérémonie jugée trop sobre par les fans qui s'en sont pris aux policiers qui essayaient de ramener le calme. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite de programme.